Plus de 380 participants encadrés par 200 enseignants arrivent au camping de l'Ermitage pour le championnat de France de raid du NSS. Les 62 équipes engagées sont accueillies par les organisateurs. En marge de la compétition, des visites culturelles sont au programme. Les élèves découvrent la faune et la flore de l'île au jardin botanique de la Réunion, avant de flâner au marché de l'étang salé et sur la plage de Grand-Anse. Pour se mettre en jambes, les collégiens crapahutent dans l'enclos du Piton de la Fournaise, l'un des volcans les plus actifs au monde. Ils en apprennent un peu plus sur son histoire au musée qui lui est dédié. De retour au camping, les élèves profitent des soirées pour participer à des flash mobs sur une chorégraphie bien rodée. Avant de débuter la compétition, place aux dernières répétitions dans l'est de l'île. VTT, packraft ou encore course la roue, l'heure est au dernier réglage. Les métropolitains viennent tout juste de récupérer leur vélo. Ils sont venus en avion par un avion intermédiaire après nous. Et du coup, oui, on vient de les recevoir et là, on vient de tout monter parce qu'ils étaient démontés dans des cartons. Je suis un peu stressée, mais on peut le faire, on peut y réussir à aller jusqu'au bout sans s'arrêter, donc ça va. Vous aurez des barreaux pour remonter, il faudra se sécuriser toujours sur une corde qui sera le long des barreaux. Les raideurs écoutent les dernières consignes avant l'épreuve de canyoning. Pour se protéger des blessures ou si on tombe, à avoir une sécurité assez suffisante. Moins risqué mais tout aussi ludique, l'atelier course la roue est une véritable découverte pour la plupart des élèves. Il faut prendre une roue et mettre les bâtons à l'intérieur pour la faire rouler. C'est assez difficile. Les bâtons, des fois, ils s'en mêlent et tout, du coup, c'est trop dur. Ce qui est difficile, c'est de garder l'équilibre entre le pneu et les bâtons. Au stade en eau vive, les jeunes sportifs s'initient au packraft, des canoës gonflables qui demandent un certain équilibre. On n'avait jamais fait, là j'ai fait ma première descente. Faut bien ramer, parce que sinon après on se fait vite emporter par le courant et on percute les bords et on se renverse. 3, 2, 1, hop! Le lendemain, la compétition débute sur la rivière des Marsouins avec une descente en packraft. Sur les berges, la chorégraphie du raid du NSS permet d'évacuer le stress. Originaires du Vaucluse, les tenants du titre sont prêts à en découdre. Déterminé, motivé, tout gagner. On sent la motivation là. Ah bah là, de ouf là. On a fait beaucoup de canoë, donc je pense que ça ira, mais c'est cool, enfin, ça change de certains raids où il n'y a que du VTT, de la CO, etc. Je pense que le point fort, c'est la course d'orientation et l'orientation en général, parce qu'on est 2 orienteurs dans l'équipe. Et après aussi le vélo, parce qu'on est plutôt bon. La course est millimétrée. Un départ toutes les minutes permet aux équipes de se faire plaisir sans se gêner. C'est lancé enfin, après des mois et des mois de préparation, en lien avec l'équipe d'organisation et puis des repérages intenses depuis la semaine dernière. On voit enfin les équipes partir et ça, c'est que du bonheur pour nous. Allez, 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 allez. Le bip, c'est toi? Oui. Allez, super. Pour le parrain de l'événement, le raid du NSS, c'est l'occasion pour les jeunes de découvrir la Réunion. On voit surtout la valeur de la solidarité, la valeur du partage et la valeur de la découverte. On n'est pas seulement dans une discipline, on vient à l'île de la Réunion pour découvrir et on est aussi sur le thème de la protection de l'environnement. C'est très important du moment que notre planète est en danger. C'est par la jeunesse et par les jeunes qu'on fera passer des messages. La descente est parfois périlleuse. Il faut anticiper les cailloux dans les rapides. La coordination est essentielle pour chaque binôme. Des moments, c'était un peu chaud avec les cailloux pour les rentres, et puis même des fois on se retournait, mais enfin on se retournait, pas le bateau, mais on était à l'envers dans la descente. C'était un peu compliqué, mais du coup on est arrivé, donc c'est nickel. 3, 2, 1, parti! À la nuit tombée, le relais en canoë-kayak ouvre le bal des épreuves nocturnes du championnat. On lâche pas maintenant, allez go 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 go, super super! Les encouragements permettent aux équipes de se surpasser. Moi, j'écris le prénom de la personne, je l'encourage à fond. Parce que je pense que c'est bien pour l'esprit d'équipe justement d'encourager. Ça aide beaucoup, hein. On se rend compte quand on est sur le parcours dans le courant
faut de l'aide. Il faut les encourager à la fin et au début parce qu'on ne peut pas les encourager sur le parcours. Mais sinon, ça booste. À la sortie du bassin, pas de répit pour les jeunes athlètes. Ils enchaînent avec la course Laroue et la course d'orientation dans les rues de Sainte-Suzanne, avec parfois quelques erreurs sur le parcours à emprunter. Sur la CO Sprint, ils ont 8 balises à trouver, donc avec un ordre bien précis. Et du coup, à l'arrivée, ce sera vérifié si ils ont les bons sens avec ça, ou c'est vérifié. Et si c'est pas bon, ils ont des grosses pénalités, on leur rajoute des minutes sur leur temps final. Pas le temps de souffler, la course continue avec le trail. De nuit, la faible visibilité complique la tâche des collégiens. Ils sont accueillis à la cascade Niagara par le public et un feu d'artifice. Deux par deux, ils se répartissent entre le trail et le packcraft pour rejoindre le stade en eau vive. La boucle est bouclée, les collégiens n'ont rien lâché. J'ai bien aimé parce que si on fait ça, c'est qu'on aime bien souffrir. Et après, voilà, ça fait une expérience en plus et je suis contente. Il a pas mal plu, le trail jalonné était très compliqué, mais après le reste, ça a été, on a fait 1 PM, mais bon, c'est pas grave. Les difficultés, c'était sur le CO Sprint, on s'est trompé 1 ou 2 fois. Notre objectif aujourd'hui, c'est de passer la barrière horaire 14h pour le VTT IOF et la barrière 15h pour la CO. Deuxième jour de compétition. À quelques minutes du départ, l'heure est au briefing. Au programme du jour, 20 km de VTT, mais aussi de la course d'orientation, du canyoning et du packcraft. Malgré la fatigue, cette équipe originaire d'Amiens compte terminer la journée avant les barrières horaires. On va essayer de prendre le maximum de balises, mais être quand même à l'heure à la porte horaire pour pas que ça nous fasse une grosse pénalité comme il y a écrit sur la feuille. On n'a pas beaucoup dormi. Il a fallu se lever à l'heure pour débarrasser les tentes, tout ça. On se régale, on se soutient, on va jusqu'au bout. Vous avez bien préparé votre matériel. Dès le départ, le doigt c'est devant, c'est toi qui bipes en premier. Cette équipe réunionnaise a pour objectif de rester dans la première partie du classement et surtout de se faire plaisir. Tout se passe bien pour l'instant, on a tout fait bien. Et le plus important, c'est qu'on reste à 4 jusqu'à la fin. Un peu stressé, mais on reste calme. Et moi, c'est le VTT, j'apprends un petit peu. Pourquoi ? J'ai beaucoup chuté. Les collégiens récupèrent le roadbook qu'ils placent sur leur vélo pour s'orienter. Ils s'engagent ensuite dans les rues de la rivière du Mât à la recherche de la première balise. On passe dans le couloir d'herbe à côté du vélo, interdiction de monter dessus. Au pas de course, les jeunes athlètes arrivent au bassin La Paix après avoir parcouru des sentiers boueux en VTT. C'était bien, des super traversées de rivière, un peu boueux, quelques descentes et une super partie dans les champs de canne. Il n'y avait pas trop de dénivelé, donc ça a été. Juste les champs de canne, c'était très beau en tout cas. Les rivières, le courant il nous emportait énormément, du coup avec les vélos c'était compliqué, mais il y avait beaucoup de personnes pour nous aider au niveau de ces rivières et les champs de canne à sucre, c'était magnifique. C'est parti, bon courage surtout. Après la pause déjeuner, les sportifs enfourchent de nouveau leur vélo pour rejoindre le site de Bethléem. En tête de course, 3 équipes sont au coude à coude. Sur les berges de la rivière des Marsouins, la course continue. Le sprint final se déroule sur l'eau à bord des packcraft. Épuisés, les raiders sont satisfaits de leur journée. Tenez, stop. À la pause repas, on est remonté 2e, derrière l'équipe 38 de la Réunion. Et après, on a rattrapé l'équipe de la Réunion sur la CO. Ouais, la première partie, c'était top, je me suis amusée et on était bon. Et la deuxième partie, par contre, j'ai eu un coup de mou de A à Z et c'était dur pour moi. C'était assez intense, on n'a pas vraiment réussi ce qu'on voulait réussir en fait. On s'est un peu trompé à la CO, on a perdu beaucoup de temps. Mais on reste motivé pour les prochains jours. Pour le dernier jour de compétition, les jeunes raiders avalent les kilomètres, en trail, en course d'orientation et une descente de plus de 30 km de la route forestière du Maïdo au lagon de l'Ermitage. Je pense que ça va bien se passer. Après, c'est un peu dangereux avec la descente. Mais sinon, je pense que ça va y aller, quoi. Faut juste faire gaffe pour pas tomber. J'ai peur parce que la descente, c'est pas trop mon truc. Donc j'ai peur de glisser, etc. Mais ça va le faire. Voilà. Surtout que c'est technique. Oui. Bah après, on s'est entraîné pour, mais j'appréhende quand même. Je pense que ça va bien se passer, enfin on l'espère. Et puis on verra bien que ça nous mène. Le vélo, ça va plutôt bien pour l'ensemble de l'équipe. Donc on va faire de notre mieux. Avant le VTT, les élèves partent en courant à la recherche des balises. Après avoir déambulé sur la route forestière, les équipes récupèrent leur vélo et s'élancent à toute vitesse sur le sentier.
Moi, je suis tombé. Regarde. Malgré quelques chutes dans la descente, les jeunes aventuriers arrivent sains et saufs au stade de l'Éperon. C'était hyper bien parce que c'était que de la descente, donc sur 30 km. Il y avait des cailloux et des petits chemins, il y avait aussi de la route et tout, donc ça s'est très bien passé. On a doublé pas mal d'équipes, mais bon, je suis quand même tombée quelques fois, mais sinon c'était super. C'était super cool, à un moment donné on voyait bien l'océan, c'était super beau. Et puis c'était calme, du coup pas besoin de se stresser ni rien. La deuxième section en VTT se déroule au cœur de la savane, un lieu magique où les élèves se font plaisir malgré la chaleur. Vous restez au pied à terre jusqu'à votre box. Pas de répit pour les braves. Après le VTT, place au trail. Vous passez en dessous de la barrière et vous continuez tout droit. En tête de course, tout va très vite. Au lagon de l'Ermitage, les compétiteurs se mettent à l'eau pour du swim and run, avant de récupérer un pack craft pour la dernière épreuve de la compétition. Allez, courage, hein, on y va les jeunes. Allez, parti, allez, le gilet, attachez-le directement. Les jeunes sportifs puisent dans le peu d'énergie qu'il leur reste pour ramer sur 2 km, avant de franchir la ligne d'arrivée main dans la main. Un travail d'équipe où la solidarité est essentielle. C'est dur à des moments, mais sinon, avec l'équipe, c'était génial, on s'est trop bien amusé de ça, donc franchement c'était top. Pendant tout le long, on avait le stress de se faire rattraper par les autres équipes et tout, et du coup là on a bien fini je pense, parce qu'on a doublé 4-5 équipes sur la CO sprint et sur le kayak on a tenu devant. Ça s'est passé très bien, on a un peu forcé la fin, on a fait ce qu'on pouvait pour gagner. Dans la catégorie Excellence, les raiders du collège Alexander Fleming de l'Académie de Grenoble remportent le championnat de France, suivi de près par le collège Anne-Franck de l'Académie Aix-Marseille. Ce sont les Réunionnais du collège Émile Hugo à Saint-Denis qui montent sur la 3e marche du podium. Dans la catégorie établissement, le collège de Varins de l'Académie de Grenoble arrive en tête du classement, suivi par le collège Eugène Dubois de l'Académie de Lyon. Le collège Charles Munk de l'Académie de Grenoble prend la 3e place. Dans la catégorie sport partagé, le collège Saint-Joseph de l'Académie de Toulouse remporte le championnat, suivi par le collège Louis Jouvet de l'Académie d'Amiens. Le collège Léopold Dusseigne de l'Académie de Poitiers arrive en 3e position. Parmi les récompenses, une balade en bateau pour observer les dauphins. Tous les participants repartent avec des souvenirs plein la tête de ce championnat de France de raid UNSS.